Nous allons maintenant parler du pays qui est à l'honneur et je voudrais revenir à Béchir Beddou, le directeur général de la Fédération, d'abord pour dire que ce n'est pas une première, que c'est une habitude des rendez-vous de Casablanca de l'assurance, chaque fois, chaque édition, de mettre la lumière sur un des pays partenaires. Oui, mon cher Tami, effectivement, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, c'est aussi l'Afrique. Et qui dit Afrique, dit coopération entre pays africains. Et nous nous faisons fort tous les ans d'avoir un invité donc, pour le rendez-vous. Cette année, malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés d'avoir une rencontre, je dirais, physique avec nos homologues camerounais. Le président Ben Saleh l'a cité dans son allocution, dans son intervention d'ouverture, que nous avons déjà reçu plusieurs pays africains. Nous avons signé plusieurs conventions. Nous nous sommes promis avec nos amis du Cameroun que soit pour l'édition de 2021, en espérant qu'en 2021, je suis optimiste, enfin en 2022, nous serons libérés et nous aurons retrouvé, je dirais, le rythme normal, le cours de la vie normale. Mais sinon, si ce n'est pas lors du rendez-vous 2022, on va créer un instant ou un autre, un moment de rencontre pour signer une convention et donner corps à cette coopération. Donc, dès que c'est possible, autour de la table, on signe une convention. Quel type de coopération on peut avoir avec un pays comme le Cameroun et le ministre de l'Économie et des Finances, de la Réforme de l'Administration soulignait tout à l'heure la qualité des relations entre États. Vous, en tant que professionnel de l'assurance, quel type de coopération on peut imaginer ? Écoute, d'abord, on réfléchit, on échange beaucoup sur les cadres réglementaires respectifs, notre cadre réglementaire, leur cadre réglementaire, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'on peut prendre comme source d'inspiration de ce qu'ils peuvent avoir comme dispositif réglementaire. Mais dans l'assurance, il y a toujours, je dirais, l'une des couvertures sur laquelle on a vraiment une grosse expérience au Maroc et qui intéresse nos homologues africains, c'est l'assurance automobile. Honnêtement, le dispositif de couverture et le système d'indemnisation en assurance automobile au Maroc est très en avance par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres marchés. Et nos homologues africains nous demandent souvent de les accompagner dans la mise en place, par exemple, de ce qu'on appelle la convention d'indemnisation directe. Lorsque quelqu'un est victime d'un accident de la circulation, au lieu de s'adresser à la compagnie du civilement responsable, il s'adresse à sa propre compagnie qui le prend en charge, qui met en place tout ce qu'elle a à mettre en place pour se différencier du concurrent. Et au niveau de la fédération, nous avons une caisse de compensation, donc pour compenser les sinistres entre les différentes entreprises d'assurance. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos homologues camerounais. Il y a un autre sujet qui les intéresse aussi énormément, toujours en assurance automobile, c'est le système bonus-malus. Donc le mauvais conducteur voit ses primes d'assurance augmenter alors que le bon conducteur reçoit un bonus. Nous avons accompagné, par exemple, nos homologues tunisiens ces dernières années pour la mise en place d'une centrale de risque, un peu à l'image de ce qui a été fait chez nous, mais en l'adaptant à leur réalité locale. Alors attention, on n'est pas en train d'être en donneur de leçons. Il y a des expériences qui nous intéressent chez eux. Alors justement, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos partenaires. Alors en matière d'inclusion financière, il faut savoir qu'en Afrique, il y a vraiment de belles expériences. Et parfois, on est étonné de voir que ce sont de belles expériences et souvent qui font appel à un fort contenu technologique et du digital. Donc nous, on s'intéresse beaucoup pour voir comment dans ces pays et chez nos homologues, comment l'inclusion a été prise en charge, quel type de produits ont été mis en œuvre. Après, il faut adapter chez nous. Mais il y a aussi la coopération, c'est aussi la formation, c'est aussi des réflexions qu'on peut avoir ensemble. Il faut savoir qu'on a ce type de réflexion avec des fédérations beaucoup plus avancées que la nôtre. Je fais allusion à de grandes fédérations mondiales, mais avec nos homologues africains, il nous arrive de nous mettre autour d'une table et d'essayer de concevoir ensemble sur les 3-4 années à venir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme, je dirais, système d'échange, qu'est-ce qu'on peut prendre chez eux comme meilleure pratique et qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de chez nous comme meilleure pratique. J'en profite pour saluer celles et ceux qui nous regardent quelque part sur notre continent, dans divers pays d'Afrique et en particulier les Camerounais qui sont nos invités, le pays à l'honneur cette année. Et donc je vais vous proposer que nous allions vers le Cameroun. Pourquoi tu ne me prends pas avec cette caméra? Allô. Il n'y a plus le son. Je suis... Non,
Merci en tout cas Béchir Beddou pour ces précisions et on va aller vers vous Théophile Gérard-Moulong. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun et vous êtes le directeur général de SAM Assurance Vie au Cameroun. À vous la parole. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des compagnies d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les partenaires du courtage en assurance, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectives, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre la gratitude du marché camerounais de l'assurance pour l'honneur qui est fait au Cameroun d'être l'invité spécial de la 7e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance, dont les travaux s'ouvrent ce jour sur le thème « Inclusion en assurance et résilience aux pandémies ». Un merci particulier au marché hôte pour cette initiative. Dans la suite de mon propos, je voudrais que vous puissiez faire connaissance par quelques touches faites rapides avec mon pays, le Cameroun. Sur les plans géographiques et historiques, le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, situé sur la façade occidentale de l'Afrique. Il a 590 km de côtes très découpées le long de l'océan Atlantique, avec une superficie de 475 442 km² et une population de 27 745 000 habitants en 2020. Le Cameroun, qui a schématiquement la forme d'un triangle, est entouré des pays suivants: le Nigeria à l'ouest, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo au sud, la République centrafricaine à l'est et le Tchad au nord. Le pays se situe entre la bordure méridionale du Sahara et la limite septentrionale de la forêt équatoriale du bassin du Congo au sud. L'ouest du pays est dominé par les hauts plateaux et comprend le massif le plus haut de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le mont Cameroun, appelé encore le Char des Dieux, qui culmine à 4070 mètres. C'est le 9e sommet du continent africain en hauteur. L'est du Cameroun est recouvert en très grande partie par la forêt équatoriale. Avant la période coloniale, plusieurs formes d'organisation sociale coexistent, allant de royaumes structurés à des tribus nomades. Aux anciens royaumes, Bamoun, Bojongo, Adamawa, Gamawa, succèdent au XIXe siècle la colonisation allemande qui réunit ces territoires en protectorat désigné Cameroun. À l'issue de la période de la Première Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous tutelle de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. L'ancien mandat de l'ONU, sous administration française, accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. Il est rejoint par le Cameroun occidental, partie du territoire sous administration britannique, le 1er octobre 1961, pour former la République fédérale du Cameroun qui,
Le 20 mai 1972 est renommée République unie du Cameroun, puis République du Cameroun en 1984. Comme pour la plupart des États d'Afrique, les frontières actuelles du Cameroun résultent de la colonisation européenne qui a séparé des tribus, des mêmes tribus telles que les Fang-Biti au Cameroun, qui se retrouvent aujourd'hui au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Le Cameroun est aujourd'hui membre de droit de l'Organisation internationale de la francophonie, du Commonwealth, ainsi que de l'Organisation de la coopération islamique. Il est surnommé l'Afrique en miniature en raison de sa diversité climatologique, écologique, minière, géographique, humaine, linguistique et culturelle. Vous connaissez certainement le Cameroun de l'art, de la culture et surtout du sport, avec des grands noms comme Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o dans le football, François Mbango dans l'athlétisme, Yannick Noah dans le tennis, Joel Embiid, Louis Richard Bahamouté et Pascal Siakam à la NBA, Francis Ngannou, depuis le week-end dernier, devenu champion du monde catégorie poids lourd IFC, Richard Bona et Feu Manu Dibango, que la pandémie nous a arrachés il y a exactement 1 an dans le domaine de la musique et dont nous saluons la mémoire. Sur le plan politique, la République est la forme de l'État du Cameroun. Le président de la République est son Excellence, M. Paul Biya, et le Premier ministre chef du gouvernement, M. Chief John Gouté. Il existe un Parlement bicaméral composé du Sénat et de la Chambre et de l'Assemblée nationale chambre basse. Les langues officielles sont le français et l'anglais et plusieurs langues nationales parlées par près de 200 ethnies. La capitale politique est Yaoundé et Douala en est la capitale économique. Le Cameroun compte près de 400 partis politiques. Le fichier national du ministère de la Communication indique que le Cameroun comptait en 2017 535 journaux, 314 radios et 105 chaînes de télévision. Sur le plan économique, l'économie camerounaise demeure la plus résiliente de l'Afrique centrale par sa relative diversification, nonobstant sa vulnérabilité du fait de sa forte exposition aux variations des cours mondiaux des matières premières. Il faut ajouter à cela la persistance de la crise socio-économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les incursions de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Le taux de croissance, quant à lui, est de moins 1,1% en 2020, en net recul par rapport à 2019 où il était de 3,7%. Il convient de souligner que les sociétés marocaines sont fortement impliquées dans les domaines des assurances, des banques, du BTP et de la cimenterie au Cameroun. C'est dans cet environnement, marqué en plus des effets néfastes de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, que le secteur des assurances camerounais, deuxième marché de la zone CIMA, composé de 17 sociétés non-vie et de 11 sociétés vie, a enregistré une régression de sa production globale qui est passée de 209 milliards de francs CFA en 2019 à 207 milliards en 2020. Les assurances non-vie constituent
une part prépondérante du marché et représente 67,6% du chiffre d'affaires contre 32,4% pour l'assurance vie. Regroupés au sein de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, en abrégé ASAC, les 28 compagnies auxquelles il faut ajouter 3 représentations de sociétés de réassurance totalisent 1425 emplois directs. Le secteur compte aussi 114 courtiers et sociétés de courtage ainsi que 101 agents généraux. Les mutations et les grands défis du marché camerounais à l'heure de l'inclusion en assurance et de la résilience aux pandémies sont essentiellement marqués par les grands défis du marché des assurances qui se dessinent sous le prisme de la digitalisation, de l'évolution et de la réglementation communautaire et de l'assainissement. S'agissant de la digitalisation, du fait de la pandémie de la Covid-19, la digitalisation des processus dans toutes les organisations est passée du besoin complémentaire à une nécessité. Le secteur des assurances n'en est pas épargné. Le télétravail, le paiement numérique, l'automatisation de l'évaluation des réclamations, de l'identification et de l'évaluation des risques commencent à entrer dans les habitudes. Nous devons désormais intégrer que la digitalisation n'est plus ni une mode, ni un sujet générationnel, mais une question de survie. Une des leçons majeures tirées des ajustements organisationnels opérés par les compagnies du marché camerounais relevés dans le cadre de l'enquête sectorielle réalisée par la SAC au courant du deuxième semestre de l'année 2020, après la première vague de la pandémie, et la nécessité d'accélérer et de densifier la digitalisation des processus métiers en mutualisant au mieux ce qui peut l'être. Nous apprenons aussi à vivre avec la pandémie et ses variants et à donner le meilleur service aux assurés tout en assurant la rentabilité de nos exploitations. C'est ainsi que nous nous armerons pour les situations similaires à l'avenir, ce d'autant plus que les experts pensent qu'elles pourraient se reproduire. Sur le plan réglementaire, nonobstant l'avènement de l'assurance inclusive, à la faveur de l'adoption en avril 2012 de la nouvelle réglementation relative aux opérations de micro-assurance par le Conseil des ministres en charge des assurances des pays de la zone CIMA, force est de constater que l'assurance contribue peu à la formation du PIB dans les pays africains, notamment subsahariens. Le taux de pénétration de l'assurance dans la zone CIMA ne dépasse guère 2%. Les dispositions de l'article 731 du Code des assurances ont été revues pour intégrer les sociétés et les distributeurs de téléphonie mobile parmi les personnes habilitées à présenter les opérations de micro-assurance au public. 8 ans après, le constat est que l'évolution de cette branche est assez mitigée. Les émissions restent très faibles par rapport à celles des branches classiques. Aujourd'hui, il convient d'espérer que les mutations digitales forcées par l'avènement de la pandémie de la Covid-19 vont amener les compagnies d'assurance de la zone CIMA à impulser des projets de développement de l'assurance inclusive. En effet, l'évaluation faite
lors du Forum des marchés en 2018, a montré que l'avènement du digital et des canaux alternatifs crée l'espoir que le secteur des assurances va connaître des lendemains meilleurs. Vivement que l'aménagement réglementaire nécessaire, notamment le règlement de l'assurance électronique en gestation en zone CIMA, soit bouclé. Un vaste chantier de l'assainissement concernant principalement la branche automobile a été entrepris par le marché camerounais des assurances. Il s'agit de la centralisation et de la digitalisation de la souscription, plateforme de la souscription commune, changement des couleurs des attestations, contrôle digitalisé, etc. La mise en place d'un fichier central des risques aggravés qui est un outil supplémentaire de lutte contre la fraude en assurance et d'accélération du processus d'indemnisation. Le système d'indemnisation directe des assurés, en abrégé IDA, pour le paiement rapide des sinistres matériels, plafonné pour l'instant à 500 000 francs CFA, largement inspiré du modèle marocain. En ce qui concerne le modèle, la branche santé, une clause d'ajustement marché en assurance maladie a été mise en place et constitue un premier pas vers la création d'un pôle santé, comme le recommande fortement la CIMA, pour réduire le déficit dans cette branche. La négociation des tarifs harmonisés avec les divers ordres et syndicats de la chaîne des prestataires de soins permettra de nous rapprocher davantage de cet objectif. Par ailleurs, nous essayons de nous impliquer dans un projet gouvernemental de couverture santé universelle pour donner une meilleure visibilité aux produits classiques d'assurance maladie et faire progresser le taux de pénétration des assurances. De même, le marché s'est engagé dans la couverture en coassurance des grands risques nationaux. La CAN 2022 en est la première expérience. Voilà, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés de réassurance, Monsieur le Secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Royaume du Maroc. Mesdames et messieurs, dans un laborieux effort de synthèse, le Cameroun, comme il va ainsi que son secteur des assurances, merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président Moulong. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais remercier l'ensemble des personnalités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être là. Ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance, ô combien important, puisque d'une certaine manière, on force le destin, permettre à ceux qui sont intéressés par le sujet et à tous les experts de venir partager leurs connaissances et leurs réflexions sur le monde d'après et comment l'assurance doit pouvoir évoluer dans ce monde d'après. Je voudrais vous rappeler qu'à 14h exact, nous allons reprendre nos travaux et que nous allons avoir une intervention du président de la Global Federation of Insurance Associations, le président Don Forgeron, qui sera donc avec nous du Canada. Et nous aurons ensuite les différents panels qui viendront nous apprendre comment on peut se poser des questions d'inclusivité dans l'assurance, quel type de leçons à retenir, mais aussi comment est-ce qu'on peut innover pour avoir une assurance
inclusive. Et donc, vous qui êtes professionnels et qui travaillez sur ces sujets au quotidien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14 h exact. Et entre-temps, n'hésitez pas à aller visiter les différents stands pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre secteur. D'ici là, je vous souhaite de rester safe. À tout à l'heure.